Salut les Wheelers. Alors me voilà propriétaire d'une Nicola depuis 2 jours, qui est ici. Voilà. Le bonbon acidulé, comme l'appellent certains, de par sa couleur, sa coque translucide. Voilà. Donc du coup, cette roue, ça fait 2 jours que je la teste. J'ai pas fait de vidéo avant, parce que la prise en main a été un petit peu compliquée pour moi qui viens de la CM16. C'est une roue quand même qui est assez encombrante, un pneu quand même qui est relativement large et rend un peu plus difficile les manœuvres, du moins pour moi. Et donc voilà, au bout de 2 jours, eh bien, je voulais vous faire part un petit peu de mes sensations. Alors, ma roue, certains la connaissent, c'est une ACM16, numéro 16, que voici. Voilà, c'est une roue qui a pas loin de 7000 km, si ce n'est plus, là je ne sais plus exactement. Donc moi j'ai parcouru dessus 3000 km. J'en suis très content, hein. C'est une roue qui est plutôt stable, maniable, comme beaucoup de 16 pouces. Maintenant, je voulais quelque chose de plus performant, qui permette un peu de pouvoir rouler sur des terrains un peu plus escamotés. Celle-ci a des pédales relativement basses et ça rend le franchissement un petit peu plus difficile. Donc la différence entre ces deux roues, à peu près tout en fait, hein. D'abord la taille, même si la Nicola est une 17 pouces, une fausse 16 pouces de par la hauteur du pneu, on peut voir qu'effectivement elle n'est pas vraiment compacte. Gotway cette fois-ci a fait plutôt de la démesure avec une roue qui est assez volumineuse, assez lourde. On va dire qu'elle est dans la moyenne compte tenu que c'est quand même une batterie de 1600 Ah. Donc ça paraît normal, elle fait 24 kg. Bon, c'est un poids raisonnable pour ce type de roue. Par contre, elle est assez large. Certains pourraient dire qu'elle est assez peu maniable. En réalité, au bout de 2 jours, je trouve que cette roue est plutôt maniable, comme a pu l'être la KS 18XL que j'ai pu tester il y a quelques mois de ça. La prise en main était un peu plus longue que la KS pardon, qui m'a posé aucun problème dès le premier essai. Mais c'est peut-être dû au fait, du fait de sa largeur, hein, la largeur de la Nicola, et de ses caractéristiques un petit peu particulières qui font de cette roue quelque chose d'à part dans le cercle Gotway. Alors, pourquoi le bonbon acidulé? Voilà, ce sont ses couleurs, un peu violette, jaune, bleu. Ici, j'ai mis le cycle numéro 4 de LED, qui permet d'avoir ce joli petit défilé de couleurs. Une coque transparente qui la fait ressembler effectivement à un bonbon gélifié. Et autrement, c'est une très très bonne routière. J'ai pu tester à 40 km/h avec cet outil que j'ai utilisé, ce logiciel qui est, je ne sais plus du coup, on va regarder, voilà. DarknessBot, voilà, DarknessBot, je ne le connais que depuis peu, moi j'utilise Wheellog, mais celui-ci m'a permis de rapidement mettre une alerte sonore, donc on entend très bien hein, sur le Bluetooth, les enceintes sont très 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 puissantes, les amateurs de musique seront comblés, on peut faire une fête hein, dehors, hein, ça marche vraiment très fort. Donc du coup j'ai utilisé DarknessBot pour rapidement avoir une visibilité et une portabilité surtout de par le fait que l'iPhone que j'ai est assez petit, ce qui n'est pas le cas de mon Android. Et du coup j'ai retiré sur les conseils de mes amis du Euro les 2 premières alertes sonores pour ne laisser que du coup le tailback à 42 km/h et une alerte sonore via Darkbot à 40 km/h. Donc c'est très bien passé sur le retour de ce second essai. Donc cette roue est très stable.
ça n'y donne pas plus que ça hein, à haute vitesse. On apprécie la puissance des DHP pour justement avoir ces retours sonores. Après, il faut que je revoie un petit peu la pression du pneu. À 2,8, c'est un petit peu dur. J'avais l'habitude sur mon ACM sur lequel j'avais changé le pneu d'avoir un confort de roulage quand même qui était nettement supérieur avec une pression de 2,5. Donc je pense qu'en baissant un peu la pression sur cette Nicolas, ça devrait améliorer les choses. Et donc globalement, j'en suis très 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 satisfait. Alors après, les packs de défauts, notamment, vous avez peut-être vu, vous en avez entendu parler, cet autocollant là, qui se décolle hein, assez rapidement. D'ailleurs voilà, elle est toute neuve, hein, au bout de 2 jours, il se décolle, il faut appuyer un petit peu dessus. La roue chauffe un petit peu, bon, enfin, ça doit suffire à le décoller, puis les températures en ce moment. C'est un peu dommage pour une roue de Spree. Et les pads. Alors les pads, je les ai mis. Mais alors en fait, personnellement, je trouve ça assez inconfortable, même si c'est au départ pour améliorer le confort. Ils sont épais, on peut le voir ici. Ils sont assez épais. Et en fait, moi, ils me font mal au niveau des mollets. Alors, la question est de savoir si je les retire. Peut-être que cette roue, de par sa largeur, ne pose pas de problème en fait au niveau du maintien, du point de vue des jambes. Donc je vais peut-être les retirer. Il faudrait peut-être en avoir des moins épais. Je sais pas. Donc ça c'est bon. Pour moi c'est un défaut. Ensuite, pour le reste, maniabilité est très bonne sur cette grande 16 pouces. Le trolley intégré qu'on voit ici en fait est très pratique. Le seul petit regret, je pense qu'au niveau de l'articulation qui se trouve ici, il n'aurait pas été idiot de mettre un blocage. Parce que du coup, alors j'enlève le téléphone pour pas qu'il tombe, quand on manipule la roue, eh bien en fait, d'avant ça se passe très bien, l'arrière ça bouge un petit peu, voilà. Bon là j'exagère un peu le mouvement, mais bon ça peut être gênant sur des routes un petit peu chaotiques, voilà, bon, c'est un défaut, mais globalement il est plutôt bien. Il est plutôt agréable à manipuler, ce qui n'était pas du tout le cas en fait du trolley de mon ACM qui se trouvait à l'arrière, qu'on voit ici, et qui rendait beaucoup plus difficile en fait les manœuvres. De fait que tout le poids de la roue se trouve à l'avant, bon c'était pas très pratique en fait. Hein. On s'habitue à tout, mais en réalité ça s'avère pas si pratique que ça. Alors pour ce qui est du son, on en a parlé, il est équipé de 2 haut-parleurs qui sont très puissants, donc en Bluetooth bien entendu. Il manque de basse. Alors certains ont fait des corrections, des modifications on dirait, en remplaçant ces haut-parleurs par des haut-parleurs hein, de meilleure qualité et en faisant en sorte en fait qu'ils ne prennent pas l'eau, puisque le son sort en fait par ici, derrière en fait le pneu, à l'intérieur de la coque, et l'eau peut arriver à s'infiltrer. Donc il faut mettre un film de protection pour éviter qu'ils prennent l'eau dans le temps. Alors une autre petite caractéristique que j'ai découvert sur cette roue, sur route chaotique à grande vitesse. Alors j'ai vu sur d'autres, j'ai lu un article d'ailleurs avant même de constater cela tout à l'heure sur Hiro, je crois, sur le forum Hiro. C'est qu'en fait sur route chaotique à haute vitesse, donc la roue plonge. C'est une sécurité pour forcer un peu le pilote à ralentir. Bon, c'est pas si déroutant que ça. Et ça fait ralentir, effectivement. Voilà. Que dire d'autre je pense qu'il faut que je fasse d'autres essais, avec d'autres logiciels peut-être d'ailleurs, pour surveiller un petit peu eh bien, la consommation, la vitesse, l'ampérage, voir un petit peu les zones d'alerte. Et bon, je la connais pas encore, donc je vais essayer Quillog. J'ai une montre connectée, donc
qui va me permettre un petit peu de voir ce qui se passe plus facilement qu'avec l'iPhone, qui se verrouille en plus au bout de 3 minutes, c'est assez gênant. Et faut que je vois si Willog en fait est capable de remonter l'alerte de vitesse qui me sécurise personnellement en Bluetooth et de manière à avoir quand même un fond sonore assez important pour bien l'entendre. J'ai eu l'impression que ça marchait pas bien avec Willog, du moins avec mon ancienne roue, mais bon, d'un autre côté, elle n'était pas équipée de haut-parleurs, ça se faisait sur le téléphone, donc pas évident d'entendre. Donc là, c'est un autre essai à faire. Et puis à m'habituer du coup à cette grande roue hein, qui déjà me procure du plaisir. Et je pense qu'il va me faire oublier un peu mon ACM que j'appréciais beaucoup, que je garde malgré tout pour les transports. Alors pourquoi? Parce qu'elle est un peu moins encombrante et surtout moins lourde. Voilà, la Nicolas, on le voit ici, à une poignée, certes avec un détecteur de soulèvement. Bon, ça c'est plutôt pas mal. D'ailleurs, on peut le manipuler. Hop, on s'aperçoit que la roue, effectivement, redevient libre, on peut la soulever. Le problème, c'est qu'il faut le porter à deux mains. Donc là, j'ai le téléphone en main, je ne peux même pas le faire, le poids me l'interdit. Hein. Voilà, bon, ça c'est un inconvénient en termes de mobilité. Donc pour l'amener dans le train, ça se fait, hein. Mais ça sera peut-être moins facile qu'avec la CM, à moins de faire un peu de muscu. Voilà, je vais terminer ce petit résumé pour aujourd'hui. Et puis, prochainement, une vidéo en roulant. J'ai essayé de le faire dans les premières heures, les premières minutes ou les premières dizaines de minutes de mon premier essai. Et bon, je me sentais pas à l'aise parce que la roue, je la connaissais pas. Encore une fois, la largeur du pneu, etc. m'ont un petit peu gêné au début, c'est normal. Hein. J'étais habitué à des roues de petit diamètre. D'abord une 14, une KS14 et ensuite la CM16. Donc il faut s'habituer. Mais au bout du deuxième essai, j'ai totalisé assez peu de kilomètres en réalité. Hein. Donc ça vient très vite. Je regarde ça. Voilà, j'ai totalisé au total 33 km on va dire. Donc c'est rien. Hein, ce qui veut dire qu'en fait, je vais très très vite m'y habituer. Et je pense que je ne pourrai plus m'en passer. Donc qu'est-ce que je pourrais dire? Eh bien, on la voit ici. Eh bien, Nicolas Forever. À plus tard les amis.